Alors, je trouve ça vraiment spécial. Alors, ça, c'est l'appel de tout le monde, mais je trouve que ça représente assez bien ce qu'on fait dans les salons. Donc, j'avais raconté que c'était produit dans un salon la semaine dernière, et ensuite, il y a eu un salon à la Beauce. Mais pendant la semaine, il s'est passé des choses. Et puis, j'aimerais commencer avec ça. Donc, on a eu une fin de semaine glorieuse au salon précédent. Et j'étais vraiment encouragé dans la foi. Mais le lundi matin, quand je me suis levé, j'ai regardé mes messages et j'ai appris le décès d'un jeune homme de 33 ans pour qui j'avais prié à quelques reprises pour qu'il soit guéri d'un cancer. Donc, nouvellement marié avec 2 petits-enfants. Et il est décédé. Donc, j'ai eu le privilège quand même de le rencontrer une semaine avant pour prier encore pour lui, pour annoncer Jésus. J'espérais encore et toujours à un revirement de situation. Puis là, le lundi matin, j'apprends son décès, j'étais dévasté. J'étais vraiment attristé. Donc, autant la fin de semaine, j'étais en haut de la montagne, autant le lundi matin, j'étais en bas de la montagne. Et j'étais profondément affecté par ce décès-là. Et donc, ça a pris plusieurs jours pour m'en remettre, pour être honnête. Et le jeudi suivant, nous sommes allés, mon épouse et moi, on avait un rendez-vous à une clinique. Puis, pendant que ma femme était en train de se rencontrer le médecin, moi, j'ai pris une marche dehors. Juste à côté, il y avait un vendeur de vélos électriques. Et je suis arrêté là, juste pour regarder par curiosité. Et puis, le vendeur, il sort dehors, il vient me voir, puis il se met à me jaser, puis parler des vélos, vendre sa salade, quoi. Là, je prends le temps de l'écouter, puis à un moment donné, mon épouse, elle sort dehors, puis elle me dit, Marc, je m'en vais prendre une marche, venez me rejoindre. Alors, je dis, oui, j'arrive, ça ne sera pas long, mais elle est partie. Et là, le vendeur, il parle. Puis moi, je ne suis pas fait physiquement, je n'étais pas comme ça, mais dans mon cœur, j'étais comme, je peux-tu partir, là? J'ai ma femme qui m'attend, là, je peux arrêter de parler, ça. Ben là, il se met à me raconter, j'ai eu un accident de vélo, je me suis blessé l'épaule. Là, quand il me dit ça, j'ai peut-être un rendez-vous divin. Là, j'étais comme, peut-être revenu un peu comme ça. Là, je le laisse finir, puis là, je lui dis qu'est-ce que je fais dans les salons, puis est-ce que tu accepterais que je demande ta guérison? Puis il a trouvé ça un peu bizarre, puis je dis, ben oui. Ben, je demande la douleur entre 0 et 10 est à combien? Il dit à 6. Puis es-tu capable de lever ton épaule? Et c'est pas plus haut que ça. C'est correct. Fait que je prie une fois pour lui. Là, quand j'ai fini, je dis comment ça va? Et il me regarde. Et tu me niaises-tu? Je dis non. Je t'ai rendu à combien? Je suis rendu à 3. Je dis, on va le faire une autre fois. Je prie une deuxième fois pour lui. Là, quand j'ai fini, je dis, regarde, voir comment ça va. Et j'ai plus mal. Puis je lève ton bras, voir. Puis il lève son bras comme ça. Fait que là, il me dit, je suis capable de lever comme ça, même si j'ai des vis. Puis là, j'ai réalisé qu'il était bloqué comme ça en cause des vis. Puis là, je suis capable de lever même en cause des vis. Puis même moi, j'étais comme, wow, quel miracle, ça. Alors, ça m'a boosté pour la fin de semaine après. Même si j'étais dévasté avant, là, j'étais de nouveau encouragé. Fait que je rends gloire à Dieu pour cet encouragement. Alors, on a pu aller au salon en Beauce. Et je dirais que le moment fort de samedi, j'ai rencontré une dame, elle a accepté que je prie pour elle, pour son mal de dos. Et là, quand j'ai prié pour elle, j'ai prié dans le nom de Jésus. Et quand j'ai fini, elle dit, tu pries au nom de Jésus, ça m'encourage tellement. Elle dit, quand tu as commencé à prier pour moi, je priais Jésus dans mon cœur, parce que je ne te connais pas, puis je ne sais pas avec quoi tu fais affaire. Puis dans les salons, il y en a qui font affaire avec toutes sortes d'affaires. Ça. Parce que là, tu pries au nom de Jésus, ça m'encourage tellement. Donc, son dos allait mieux, mais elle s'est même raconté que quand elle était petite, elle recevait régulièrement des visions de Jésus. Puis, juste avant qu'elle passe à l'âge de la préadolescence, elle a eu une dernière vision de Jésus qui lui a dit, maintenant, apprends à demeurer dans mon amour. Puis, elle n'a plus de vision de Jésus jusqu'à ce qu'elle soit cliniquement morte. Et là, cliniquement morte, elle a vu Jésus. Et puis, Jésus lui a dit,
dois retourner sur la terre, mais apprends à pardonner. Puis tes petits-enfants ont encore besoin de toi. Et puis, quand il lui a dit, apprends à pardonner, elle a dit, je ne suis pas capable. Ben, elle dit, si toi, tu vis en moi, à deux, on va y arriver. Puis là, j'ai entendu Jésus rire. Ben, je me suis réveillé comme ça. Ben, elle dit, effectivement, j'ai deux petits-enfants avec qui c'est très difficile. Ben, j'ai deux personnes qui m'ont profondément blessé, ben, avec qui je trouve ça très dur. Ben, j'étais sur mon lit d'hôpital, puis 2 jours après, une de ces deux personnes-là qui m'a appelé pour demander de mes nouvelles et pour me dire, je t'aime. J'ai vu la main de Jésus dans cette action-là. Alors, oui, son dos allait beaucoup mieux après, mais c'est son témoignage qui m'a vraiment encouragé, puis je tenais à vous le partager aussi. En fin de journée, il y a l'organisateur qui se balade de kiosque en kiosque, puis il vient nous voir, puis il demande comment ça va et tout ça. Puis là, il nous dit, en passant, il y a des gens cette semaine qui ont appelé pour savoir si vous seriez là au salon ce week-end. On est allé là juste une fois l'année passée, là. Donc, il y a des gens qui voulaient savoir si on serait encore là. Donc, c'était vraiment encourageant. Et le lendemain, je dirais, le moment fort, c'était une journée tranquille. Et il y avait une exposante en face. Donc, j'avais encore d'aller la voir. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Puis j'ai présenté qu'est-ce que nous, on faisait. Et il s'avérait qu'elle avait mal au dos. Donc, j'ai offert de venir me rejoindre dans mon kiosque. Donc, j'ai pu payer pour son dos. Et elle n'a pas été complètement guérie, mais ça allait quand même mieux. Et assez pour qu'elle me dise, j'ai un ami qui va venir me voir cet après-midi et je vais vous l'amener. Et là, on arrive l'après-midi, puis là, il y a quelqu'un à son kiosque, puis elle me regarde, elle me dit, un armoire à glace, là, un grand gaillard, assez costaud. Donc là, il vient nous voir, puis il dit, ouais, ça a l'air que vous guérissez du monde, c'est. Oui. J'ai dit, ben, qu'est-ce que tu as avec lui? Il nous raconte qu'il a été dans l'armée, il a fait 2500 sauts en parachute, il a été joueur de football, puis il dit, mon genou, il est fini, je suis sur la liste d'attente pour le changer. Alors là, je suis avec Jonathan. Ben, Jonathan, il me regarde, es-tu correct? Je m'en occupe. Je dis, oui, tu peux y aller. Puis Jonathan, il fait pour lui, mais je m'amène en même temps que lui. Je voulais être solidaire. Ça. Puis sa douleur était 4 sur 10. On lui demande après comment ça va. Il dit, ben, il faut que je marche pour savoir. Vas-y. Fait que là, il marche, puis il revient. Il sort la main de Jonathan. Merci, c'est descendu à 2. On dit, attends, on n'a pas fini. Attends, on va le faire une autre fois. On le fait une autre fois, puis là, il marche, puis il revient, puis je suis plus mal. Puis là, il avait les yeux dans l'eau. Tu sais, le gars un peu fier, là, un petit peu orgueilleux. Mais il avait les yeux dans l'eau, puis il était vraiment ému. Puis l'exposante de l'autre côté, elle me regarde, puis elle dit, puis comment ça va? Puis là, je fais un pouce. Puis elle dit, j'ai des frissons tout partout. Elle était vraiment contente. 5 minutes après, il y a une femme qui vient me voir, ça s'avère être la femme du gars, puis elle est médecin. Quand elle vient me voir, elle dit, ça a l'air que vous avez fait du bien à mon mari. C'est dans mon cœur, je sais que c'est pas nous, c'est Jésus, mais bon. Je dis, oui, mais toi, avec ton esprit scientifique, tu vois ça comment? Elle dit, ben, je dois admettre que s'est passé quelque chose. Donc, je dois être ouverte à ça. Puis elle avait mal à l'épaule, puis elle avait mal au dos. Puis on a pu prier pour elle, puis elle a été guérie, elle aussi. Donc, c'est vraiment des beaux miracles, un beau week-end. Fait que je rends gloire à Dieu pour cet encouragement-là. Merci Seigneur. Et puis, donc, je suis encouragé dans la foi. Puis j'espère que ces témoignages-là vous encouragent aussi. Parce que ce que Jésus fait, il veut le faire aussi avec vous. On a le même esprit, il n'y en a pas un qui est plus grand qu'un autre. C'est juste que quand on prend la parole de Dieu au mot, Dieu honore sa parole. Et puis, quand on prend Dieu au mot, puis si jamais vous rencontrez des gens qui de manière spontanée comme ça, ils se mettent à rencontrer ces problèmes de santé, bien, c'est peut-être un rendez-vous divin aussi. Peut-être que vous avez là une opportunité de prier pour quelqu'un puis voir Dieu agir. Fait que soyez encouragés. Le week-end prochain, on est au Salon de la femme à Québec. Donc, merci d'avance pour vos prières. Puis, merci, soyez bénis. Amen.